Oui, c'est une opération qui a été conclusive par rapport aux objectifs qui ont été fixés au départ. Je rappelle simplement que nous avons travaillé depuis la veille de la Korité avec les acteurs, notamment les transporteurs, les transitaires, les commerçants et aussi les manutentionnaires pour apporter une réponse définitive à la congestion terrestre qui fait suite aux résultats exceptionnels de la congestion maritime qui a donné les résultats que nous connaissons aujourd'hui. À ce matin, il n'y a pas un seul navire en rade transportant des marchandises de consommation de première nécessité. C'était la première préoccupation de l'autorité portuaire l'année dernière et ces résultats sont aujourd'hui soutenables dans le temps. Le port et l'État ont en charge la gestion des terminaux qui ne sont pas concédés, notamment le terminal 3, le terminal 1 et le terminal 4. C'est là où nous avions travaillé sur la problématique de la congestion maritime. Mais l'autre pendant de la performance maritime, c'est effectivement de remplir aussi, entre autres, les terminals à conteneurs. Là, nous sommes en face d'une problématique relative au trafic conteneur. Donc le terminal à conteneurs est rempli de conteneurs pleins. Les magasins d'entreposage sont remplis de conteneurs vides parce qu'en 2023, nous avons connu au Sénégal une augmentation de trafic de 35% par rapport à 2022. Dans ces 35%, nous absorbons aujourd'hui 18%. Alors, le terminal à conteneurs, donc bord-quai, terrestre, les plateformes d'entreposage ont un lien physique de connectivité. Ce lien physique de connectivité porte sur deux ronds-points, deux sorties, sortie terminal 4 et le terminal 8. Les axes qui les relient sont trois axes principaux, à 4 d'ailleurs. Donc c'est cette voie sur qu'on appelle la rocade Bel-Air-Anne, l'axe des hydrocarbures, la route Félix-Éboué et aussi l'axe donc des Grands Moulins. Nous avons ensemble avec les acteurs portuaires décidé que le seul moyen qui apporte une réponse à hauteur de 80% à la congestion terrestre, c'est de lancer une opération coup de poing avec donc les autorités territoriales, notamment le préfet de Dakar et son équipe, et ce que nous avons fait ce soir. Nous avons dégagé sur la voie énormément d'outils de communication, d'instruments ou d'équipements roulants, notamment des engins lourds, des plateaux qui dénotent une occupation irrégulière, souvent sauvage, de la voie publique, avec donc des engins lourds. Et il a été remarqué, d'ailleurs vous le voyez, l'activité portuaire continue et nous avons donc désengorgé avec des cas anecdotiques. Donc un transporteur qui se retrouve en pleine voie, abandonner son véhicule parce qu'on a une seule queue, au maximum 2 voies, et ça bloque totalement la queue de sortie du terminal et on remonte par effet d'accordéon et on bloque le fonctionnement du terminal. Nous avons aussi vu un professionnel qui a abandonné son véhicule en roulant en sens inverse en plein fonctionnement sur la rocade Bel-Air-Anne. Vous le verrez sur les images. Je salue l'effort du préfet et de son équipe, la contribution et la participation des acteurs portuaires, notamment les transporteurs, les manutentionnaires, les transitaires et enfin les commerçants dans l'opération parce qu'on a ensemble validé le plan d'action pour adresser la congestion terrestre. Une leçon à tirer au-delà des autres actions qui est importante désormais. Tout transporteur agréé qui ne démontrera pas qu'il dispose d'un parking verra son agrément annulé. Parce qu'en réalité, des transporteurs agréés ne disposant pas de parking utilisent la voie publique
comme parking en attendant d'avoir du service. Nous avons aussi un problème très sérieux quant à la qualité du parc automobile. Le nombre de pannes qu'on voit sur la voie est important et aussi énorme. Nous avons aussi, en partie, un effort à faire sur la qualité de la chape. Dans 2 semaines, bientôt 3 semaines, nous serons en plein hivernage. C'est pourquoi une opération initialement décidée et planifiée pour 2 semaines sera étendue à 8 semaines, 2 mois, pour pouvoir absorber les contraintes additionnelles qui vont générer donc les pluies. Nous sommes convaincus que le retour au trafic complet, congestion terrestre, après la résolution de la congestion maritime, va consacrer au port de Dakar des performances attendues. C'est ce que nous avons fait ce soir. Nous allons travailler aussi à mesurer les performances du terminal à conteneurs parce que ce sont des terminaux concédés par l'État au secteur privé. Et ce secteur privé doit être soumis et challengé sur le respect de son contrat de performance. Les terminaux sont remplis de conteneurs, les entrepôts sont remplis de conteneurs vides tantôt pleins. Les acteurs n'arrivent pas à disposer à bonne date, dans les bons délais, leurs factures, leurs bons à délivrer pour pouvoir acheminer la marchandise vers le client final. Nous allons analyser les différentes responsabilités pour pouvoir remettre les choses en ordre et définitivement avoir la congestion terrestre derrière nous. Je tiens à remercier le préfet, le gouverneur de Dakar, qui nous a prêté main forte en mettant en place donc, cette équipe composée d'acteurs et nous reprendrons cette opération tant que ce sera nécessaire pour pouvoir définitivement apporter des solutions. Encore une fois, ce ne sont pas des solutions de coup de poing qui permettront de restaurer la performance de la congestion terrestre. Le trafic terrestre se fera par le suivi régulier sur 2 mois en apportant des réponses structurantes avec la contribution et l'implication de l'ensemble des acteurs. Voilà ce qu'on a fait ce soir. On s'en félicite. Le trafic continue et la gestion de la congestion terrestre est notre nouvelle priorité pour les semaines à venir. Vous savez, quand un système n'est pas performant en amont, comme c'était le cas l'année dernière, on ne perçoit pas les contre-performances de l'aval. C'est les performances de l'amont qui ont poussé et ont permis de révéler les performances de l'aval. Aujourd'hui, c'est l'amont qui tire l'aval vers le haut. Donc le port se hisse vers le haut avec les performances de l'aval. Cette question, c'est une question de performance et d'engagement des concessionnaires, des terminaux qui ont un contrat de performance. S'il est dit que les usagers payent des frais de magasinage ou des surestarises sur terre, la responsabilité sera située et le paiement se fera. Ceci découle, il faut être aussi prudent, d'un contrat commercial entre le concessionnaire et son client. L'autorité portuaire prendra la décision en tant qu'agent régulateur pour pouvoir permettre au fonctionnement en cas de conflit entre des acteurs. Le pacte de Sali, qui a consacré l'ensemble des actions nécessaires pour tirer le port vers le haut, a déjà consacré. Seul le port a le droit, l'autorité portuaire a le droit d'empêcher ou de disqualifier un acteur dans l'opération au quotidien du fonctionnement du port, même s'il y a conflit. On saura à quel moment et à quel endroit poser le bon curseur pour que le système fonctionne globalement.